Salut les amis, alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment retrouver avec plus de facilité votre guide de tronçonneuse sur notre site internet mathijardin.fr. C'est parti. Tout d'abord, pour retrouver sur notre site internet le bon guide de votre tronçonneuse, il faudra trouver la bonne référence. Ici la référence est 18 C3 KL WA. Dans la fiche technique que vous trouverez ici, vous avez toutes les informations que vous devez trouver par rapport à votre tronçonneuse, votre guide et votre chaîne. Aujourd'hui, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment transformer vos informations en référence Mathijardin pour pouvoir choisir le guide qui vous correspond. Je vous ai créé un tableau de correspondance. Dans la référence, on a deux chiffres qui donnent la longueur du guide, une lettre qui donne le pas de chaîne, un chiffre qui donne la jauge, deux lettres qui donnent la forme du guide, et pour finir, deux lettres qui donnent l'empreinte du guide. Un guide de tronçonneuse a plusieurs caractéristiques. La première à connaître, c'est sa longueur de coupe. Pour connaître la longueur de coupe de mon guide, c'est très simple. Il faut vous munir d'un mètre, vous allez le mettre contre le carter et regarder jusqu'où votre guide se termine. Et moi j'ai 45 cm de coupe. De retour dans mon tableau, maintenant que je connais la longueur de mon guide, je peux sélectionner mon 45 cm. Mon petit 18 à côté, c'est les pouces, il va remonter tout en haut de mon tableau pour commencer à créer ma référence. Allons chercher maintenant notre pas de chaîne. Le pas, c'est la distance entre trois rivets, que nous allons diviser par 2, et ça va nous donner une cote en millimètres qui est généralement exprimée en pouces. Prenons comme exemple mon pas de chaîne. J'ai une distance de 16,5 qu'on divise par 2, ça nous donne un total de 8,25 mm. C'est un pas donc en 325 pouces. Dans mon tableau de nomenclature, je peux désormais sélectionner mon pas de chaîne qui est en 325. La petite lettre correspondante, c'est la C. Elle peut venir se rajouter à mon 18 pour compléter ma référence. Vous pouvez aussi avoir du 3/8 normal ou du 3/8 LP et vous constatez que la distance est la même, 9,32 mm. La différence est que pour du 3/8 LP, l'épaisseur du maillon c'est entre 5 et 6 mm et pour du 3/8 classique, l'épaisseur est supérieure à 7 mm. Nous pouvons aussi avoir un pas en 1/4 avec une distance de 6,35 mm et pour finir un pas en 404 avec une distance de 10,26 mm. Si vous voulez en savoir plus sur votre pas de chaîne, nous avons fait une vidéo complémentaire que nous avons mise dans la description juste en dessous. La caractéristique suivante à connaître, c'est la jauge. C'est très simple, munissez-vous d'un pied à coulisse et mesurez l'épaisseur d'un maillon. Moi par exemple, j'ai une jauge de 1,5 mm d'épaisseur. Mais vous pouvez très bien avoir une jauge en 1,1 ou 1,3 ou bien 1,5 ou pour finir 1,6. Moi j'ai une jauge en 1,5, le chiffre correspondant c'est le 3, il va venir compléter ma référence. Nous avons fait une vidéo aussi sur comment retrouver sa jauge que nous avons mis dans la description juste en dessous. Pour la caractéristique suivante qui est la forme du guide, je vous en parlerai plus loin dans la vidéo. Nous arrivons à notre dernière caractéristique de notre référence, c'est l'empreinte du guide. Vous constatez que j'ai plusieurs W, de la WA jusqu'à la WJ. J'ai créé deux codes couleurs, le code couleur bleu et le code couleur rose. Nous avons l'avant du guide qui est sa longueur, nous l'avons regardé tout à l'heure, moi j'ai 45 cm. Et maintenant nous allons regarder l'arrière qu'on appelle l'empreinte. Si votre empreinte est fermée, vous allez avoir une référence de couleur bleue. Si elle est ouverte, vous aurez une référence de couleur rose. J'ai réuni dans un tableau toutes les empreintes qui sont fermées de couleur bleue, puis celles qui sont ouvertes de couleur rose. Avec l'aide de nos cotations mises sur nos empreintes puis mon pied à coulisse, j'ai pu retrouver ma référence de ma tronçonneuse avec plus de facilité. C'est une WA. Je peux du coup sélectionner mon WA dans mon tableau qui va venir se rajouter à ma référence. Maintenant que nous avons notre longueur, notre pas, notre jauge et notre empreinte de guide, nous pouvons aller chercher notre forme. Sur notre site internet, vous allez aller tout en bas de la page et cliquer sur Catalogue ici. Nous allons aller sur le chapitre 6, qui est le chapitre tronçonneuse, et appuyer sur Consulter. Nous sommes sur la page 427 de notre empreinte WA. Pour connaître les autres, vous appuyez sur la petite flèche page suivante jusqu'au WJ. Pour revenir en arrière, la petite flèche page précédente et ça vous ramène jusqu'au WA. On va continuer avec l'exemple de ma tronçonneuse qui était WA. Dans ce tableau,
On va noter la taille, qui est aussi la longueur du guide, le pas et la jauge. Pour rappel, j'avais une longueur de guide de 45 cm, donc je peux sélectionner mes 45 dans mon tableau. Pareil pour mon pas qui est en 325 et ma jauge qui est en 1,5 mm. Comme vous le voyez, seule cette ligne réunit mes trois informations. Cette ligne vous donnera donc la forme du guide KL et donc la référence complète. Je récupère le code Mathijardin qui est associé à ma référence. De retour sur notre site internet, j'ai plus qu'à noter le code Mathijardin dans la barre de recherche et voilà, j'ai enfin obtenu le bon guide Caroud. Il vous reste plus qu'à faire la même chose, suivez toutes ces étapes, vous pourrez trouver le guide qui conviendra à votre tronçonneuse. Petit cas particulier par rapport à la forme du guide. Nous avons eu un client qui avait sélectionné ces trois caractéristiques dans notre tableau. Sa longueur de guide en 38 cm, son pas en 325 et sa jauge en 1,5. Et il a constaté qu'il avait deux lignes sélectionnées. La différence, c'est la forme du guide. Il avait une référence avec un KS et une référence avec un KL. Lequel choisir? Pour retrouver la forme, il vous suffit de regarder l'avant de votre guide. Si vous avez un KS, vous avez 6 rivets, pour le KC 4 rivets, pour le KL aussi 4 rivets. La seule différence, c'est que le positionnement des rivets change. Pour le KN, 5 rivets et pour le KH, 1 rivet. Vous constatez que le KN, le nez du guide, on peut le changer. Attention uniquement sur ces trois références. Du coup, mon client possède 6 rivets sur son guide, ce qui veut dire qu'il a une forme KS, ça va lui donner la référence complète et par la même occasion le code Mathijardin qui pourra noter sur notre site internet pour le retrouver plus facilement. À noter que sur beaucoup de guides, les informations nécessaires sont gravées à côté de l'empreinte. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à faire votre choix et je vous dis à une prochaine pour une nouvelle. Salut!